retour d'Adjamé, de retour de la pub. Nous sommes toujours avec Dibabé Kori Maïmouna, une jeune fille ambitieuse qui rêvait d'être journaliste. Elle a, je dirais pas malheureusement, elle a été rattrapée, on va dire, par son désir d'entreprendre. Aujourd'hui, elle est agriculteur dans le domaine de la tomate et pas seulement, d'autres cultures encore à l'horizon. On aura certainement le temps d'en parler, mais laissez-moi vous faire gagner la somme de 100 000 francs. La question est la suivante. L'émission C'est Midi est rediffusée à 23h30. Vrai ou faux? En fait, je marque une pause à cause de quelqu'un, quand j'ai dit je vais vous faire gagner 100 000 francs, pour lui, j'allais lui remettre tout de suite la somme de 100 000 francs. Il s'est mis à applaudir. Ben non, il faut tout simplement jouer. Je reprends donc la question. L'émission C'est Midi est rediffusée à 23h30 minutes. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Vous envoyez donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Alors, on continue. Donc, le prix Alassane, les choses vont changer, les choses vont aller très, très vite. En même temps, le téléspectateur qui nous regarde, il dit « Mais attends, et son ambition de devenir journaliste, elle a abandonné ou pas? Est-ce que l'objectif ou, on va dire, le rêve est en veilleuse ?» Effectivement, le rêve est toujours en veilleuse. Ça ne me gêne pas de faire à la fois l'agriculture et le journalisme. Voilà, le journalisme. C'est deux choses. Vous avez été formé pour quoi exactement? En journalisme. Dans le domaine du journalisme. Pour l'écriture ou pour la télé? Non, on a fait un peu de tout. On a fait un peu de tout. On a fait un peu marketing, infographie. Mais on s'est plus accentué sur la présentation journal. D'accord. Alors, ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est-à-dire que vous êtes à la fois une journaliste et une consultante. En même temps, vous êtes dans le domaine du marketing. Vous avez la tomate. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et nous pousser à l'achat? C'est une colle. Hein? Ah oui. Je vous donne 30 secondes pour réfléchir. Le temps pour moi de saluer le sage. Le sage Cassie est avec nous. Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi, votre plateau. Bonjour Caro, merci. Tout va bien? Oui, ça va. Le week-end a été? Oui. D'accord. Enfin, c'est une causerie. Hein. On papote juste pour laisser le temps à la jeune dame de réfléchir. Oui. Je reviens vers vous, Maïmouna. Vous avez votre tomate en face de nous. Donnez-nous envie de l'acheter. Présentez-nous-la. C'est quelle variété? Tout ça, on vous attend. Bonsoir, cher public. Moi, je fais de la tomate Sodefel. Voilà, c'est une tomate de très bonne qualité. Elle est naturelle, bio, sans produits chimiques, sans pesticides. Je vous garantis. Si vous l'achetez, vous rajeunissez en 2 jours. Wow. Ah mais c'est bien, et puis je veux dire l'addiction, la voix, elle a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Mais je veux dire, est-ce que vous pensez que vous aurez vraiment le temps de faire les deux à la fois au stade où vous êtes dans votre entreprise? Oui, actuellement à ce stade, oui. Mais au début, ce n'était pas possible parce qu'il fallait être là tout le temps et maîtriser réellement les choses. Parce que ici, quand vous entreprenez, il faut tout faire vous-même. Il faut désherber, il faut planter vous-même parce que les autres, ils ne font pas bien. Il faut être là à tout moment. Voilà. Et je pose la question à dessein parce que vous êtes passé, on va dire, de 1000 mètres carrés aujourd'hui à 10 000 mètres carrés, soit un hectare. Effectivement. Alors, ça fait beaucoup de travail quand même. Ouais, effectivement. Donc, du coup, les employés, ils sont là. On a des contractuels. Donc, il faut être là. Il faut être toujours là. Mais maintenant, bon, on peut laisser la tâche. Mais au début, ce n'était pas possible. On peut déléguer. On peut déléguer, mais au départ, ce n'était pas du tout possible. C'était pas du tout possible. Déléguer fallait faire C'est Midi, c'est maintenant. Allez-y. Non, c'est pas facile. Oui, j'essaie. Alors moi, j'ai une question comme à titre personnel. Pourquoi est-ce que... Parce que la tomate, ça reste un produit où le prix est un peu... Tantôt, on a des tomates, le kilo à 800, 2000, 3000. Qu'est-ce qui fait que ça balance à ce point? Quand vous allez sur le terrain, souvent vous avez besoin de certaines machines comme des tracteurs, des caterpillars, des chargeuses, tout ça. Quand vous allez pour la location, on vous dit 1,5 million le jour. Si vous devez nettoyer 1 hectare, c'est 2-3 jours. Vous allez enlever tout cet argent où? Un agriculteur qui n'a pas assez de moyens, comment il fait? C'est pour ça que les gens ils produisent en petite quantité en fait.
Ok. Ils ne peuvent pas travailler sur une grande surface parce qu'ils n'ont pas les machines nécessaires, ils n'ont pas les moyens nécessaires. Vous voyez, en France ou en Chine, moi j'ai des amis chinois, ils disent par exemple en Chine, si tu es une jeune fille, tu vas à l'agriculture, on te donne toutes les machines, tout le matériel à ta portée. Donc c'est ça, il faut que la Côte d'Ivoire... Que l'État s'implique davantage. S'implique davantage s'ils veulent qu'on arrive à s'autosuffire sur le plan alimentaire. D'accord. Voilà. Et je suppose aussi que pour arriver à ce niveau-là, vous avez dû faire beaucoup de concessions parce que quand on est jeune fille, on a vraiment envie de se faire plaisir. Bien sûr. On a envie de plaire, de tester sa capacité de séduction. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui accompagnent. Et vous, comment est-ce que vous êtes parvenu à faire fi de tout cela pour vous investir corps et âme dans votre activité? D'abord, je me suis fixé des objectifs. Parce que la vie, c'est ça. Il faut avoir des objectifs, des principes bien clairs. Je vais atteindre ça en un temps record. Ou en un an, je veux devenir ça. Donc, pour atteindre votre objectif, il y a des choses qu'il faut laisser. Par exemple, souvent, vous ne pouvez pas mettre la pommade ou vous ne pouvez pas vous maquiller, par exemple. Ou aller en boîte. Ou aller en boîte, par exemple. Tout le temps. Acheter des tissages de 300 000 francs, Par exemple. des sacs à main de 400 à 600 000. Si vous faites ça, tu as 100 francs dedans. Si vous faites ça, votre société tombe. Parce que votre société risque de tomber. Il y en a qui ont ça, mais la société a arrêté. C'est qu'ils ont une bonne base financière. Parce que pour un jeune qui n'a pas une bonne base financière et vous voulez frimer, vous tombez. Ça ne va pas ensemble. Non, c'est une combinaison qui ne marche pas du tout. Ayez d'abord une bonne base financière et après, vous allez frimer, faire le malin. Et vous donnez combien de temps pour commencer à frimer, en fait, si ce n'est déjà fait? Elle a déjà commencé? Non, ça n'a pas encore commencé. C'est que quand ça va commencer, ça sera Mais est-ce que vous pensez que le regard des gens a changé sur vous, de votre famille par exemple? Oui, effectivement, ça a changé et beaucoup de jeunes de mon entourage commencent maintenant à s'intéresser un peu à l'agriculture. Parce qu'au début, ils disaient que c'est pas un travail pour femmes, c'est trop compliqué, c'est pas choco, etc. Mais c'est possible de faire une agriculture choco. Aujourd'hui, il y a des hors-sols, vous pouvez faire dans des bacs, dans des pots, c'est possible. Les jeunes, il faut vous intéresser à l'agriculture, c'est ce que moi je veux leur dire. Et c'est sur ce message de la jeunesse qu'on va mettre un terme donc à cet échange. Les jeunes, il faut vous intéresser à l'agriculture. C'est vrai, même si vous avez des diplômes, vous pouvez faire autre chose. Elle a essayé, elle a réussi. Aujourd'hui, elle croule sous le poids des millions.